Bonjour, je suis Chantal Duchesne et je suis adjointe au maire d'Ivry, chargée de l'écologie, du développement et de l'aménagement durable. Nous sommes en ce moment à Ivry en pleine élaboration du plan climat-énergie. D'après le diagnostic que nous avons fait, c'est environ 30% des consommations énergétiques, 30% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, c'est un enjeu très important avec, pour nous, la principale question, c'est la réhabilitation du parc existant. Et donc, bien évidemment, pouvoir entendre les solutions proposées par les professionnels et puis faire part aussi aux futurs professionnels des problèmes que nous, pratico-pratiques, nous posons puisque ça sera leur travail demain. L'habitat durable, c'est un habitat, bien évidemment, qui préserve la planète et donc ses ressources. C'est un habitat aussi dans lequel tout le monde peut être. L'habitat durable, ça ne peut pas être que pour les happy few. Il faut faire de l'habitat durable pour tous et c'est un véritable enjeu face aujourd'hui aux problèmes, aux coûts de sortie de ce type de bâtiments qui doivent impérativement diminuer pour qu'on ait de l'habitat durable pour tous. On attend la nouvelle référence technique liée aux objectifs du Grenelle de l'environnement. Après, eh bien, il faut avoir des ingénieurs qui conçoivent cet habitat. Il faut aussi avoir tous les artisans, toutes les entreprises de construction, de réhabilitation qui les mettent en œuvre. Donc, du point de vue de l'emploi, c'est assez fabuleux comme gisement d'emploi. Il faut aussi bien évidemment que toutes les écoles, à tous les niveaux, préparent ces futurs professionnels pour occuper ces emplois qui vont permettre de transformer nos villes. Nous allons modifier notre plan local d'urbanisme pour prendre en compte ces enjeux de développement durable et de diminution des émissions de gaz à effet de serre. On s'est fixé de diminuer les émissions de gaz à effet de serre de la ville d'Ivry de 10% sur la mandature, c'est-à-dire d'ici 2014. On y travaille sur chaque opération que nous faisons, bien évidemment. Les nouvelles constructions, nous construisons en très basse consommation, mais on a aussi des problèmes très importants à résoudre. Par exemple, nous pensons regrouper les services de la ville dans les locaux du centre commercial Jeanne Hachette qui sont assez désaffectés aujourd'hui, donc ce qui se trouve entre la gare et le métro. Donc, on ne peut pas détruire ces bâtiments, on va les réhabiliter et y mettre nos propres services, mais du point de vue énergétique, nous avons beaucoup à faire. Voilà, c'est ce genre de choses. Et puis on tâche aussi de se donner des indicateurs de consommation énergétique de nos différents bâtiments, toutes les écoles, etc. On a beaucoup de bâtiments dans une ville. Et puis d'avoir un plan d'investissement qui permette de remédier là où on a les plus grandes passoires énergétiques.